Salut à tous, c'est Steven et si vous recherchez une bonne coque de protection pour votre iPhone 7 ou votre iPhone 7 Plus, je devrais avoir des choses qui vous intéressent. Donc il y a une dizaine de coques que j'ai trouvé sympa et qui en plus de ça restent abordables. Je suis pas du tout parti dans les gros trucs en cuir qui coûtent 50 balles. Voilà, ça reste abordable comme je vous le disais et il n'y a pas non plus de partenariat ou quoi que ce soit. Voilà, c'est juste des trucs que j'ai trouvé sympa et que j'ai envie de vous partager ici. Donc voilà, il y en a 10, il y en a un petit peu pour tous les goûts, vous allez voir, un petit peu pour tous les prix aussi et c'est parti. La première que j'ai c'est celle-ci, elle s'appelle Xdoria, mais de toute façon, vous inquiétez pas, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Elle m'a coûté une trentaine d'euros et c'est une coque un petit peu renforcée. Donc pour placer notre iPhone à l'intérieur, on peut ouvrir la coque ici, puisque tout autour on va retrouver un cadre en aluminium anodisé qui va un petit peu protéger l'iPhone des rayures et de toutes les sortes de chocs qu'il pourrait avoir. Et à l'intérieur on a du caoutchouc pour bien mettre l'iPhone en place, et une fois qu'il est mis, voilà ce que ça donne. Donc cette coque elle existe à la fois pour iPhone 7 et pour iPhone 7 Plus. Donc c'est vraiment un rendu que j'adore, je trouve ça super joli. Et c'est une espèce d'imitation cuir, je sais pas si c'est du vrai. À l'arrière, l'appareil photo et le flash sont libres et un petit peu protégés puisque vous voyez que la coque dépasse un peu. Le bouton qui permet de passer du mode sonnerie au mode silencieux, lui aussi est accessible. Les boutons de volume sont protégés par du métal, en bas tout est accessible également, le port lightning, les haut-parleurs, à droite on retrouve le bouton power, lui aussi protégé par du métal. Donc voilà, on retrouve vraiment cette armature aluminium tout autour de l'iPhone, il n'y a pas du tout d'endroits qui ne sont pas protégés et on a une vraie impression de solidité. Ensuite, toujours pour iPhone 7 et 7 Plus, j'ai ces coques de la marque Kodabe qui coûtent une quinzaine d'euros environ. Donc voilà à quoi elles ressemblent, vous voyez que l'emplacement pour l'appareil photo et pour le flash sont libres et ce sera la même chose pour les différents boutons, le bouton de verrouillage, les boutons de volume, le port lightning et les haut-parleurs en dessous. Donc voilà, c'est vraiment des coques super fines, super légères. Voilà ce que ça donne une fois mise sur mon iPhone 7 Plus. Elles sont aussi fines qu'une feuille de papier, donc franchement ça ajoute aucune épaisseur, aucun poids supplémentaire à votre iPhone et elles sont vraiment faites au millimètre. Regardez comment le découpage est fait, que ce soit au niveau des boutons ou de l'appareil photo, c'est vraiment très précis. Et voilà, je vous montre avec mon iPhone 7 Plus et mon iPhone 7, là c'est exactement la même protection, c'est la noire que j'ai mis sur l'un et sur l'autre. Voilà, moi j'aime vraiment la finesse et la précision de la découpe, à savoir que ces coques existent dans les 5 couleurs, donc ça c'est la blanche transparente, mais vous la retrouvez aussi en gris, en noir, en rose et en or, toutes les mêmes couleurs que celles qui sont disponibles avec l'iPhone 7 et le 7 Plus. On change un petit peu de style avec cette fois-ci une housse de protection qui existe en noir ou en marron comme celle que j'ai ici et qui est à la fois disponible pour iPhone 7 et 7 Plus et qui à l'intérieur vous permettra, vous le voyez, de placer votre iPhone ainsi que vos cartes. Bien pratique. Donc on a ce petit rabat magnétique qui permet de maintenir la housse fermée et ensuite à l'intérieur, voilà ce à quoi ça ressemble avec ici sur la gauche mes cartes et puis mon iPhone. Au dos, l'appareil photo et le flash sont libres et en dessous, le port lightning et le haut-parleur seront accessibles tout comme le haut-parleur sur la face avant et le bouton on-off. Là c'est sûr, ce sera un petit peu plus encombrant en poche que ce que je vous ai montré juste avant, mais par contre c'est vraiment agréable en main puisque cette housse est faite en vrai cuir. On revient à quelque chose d'un petit peu plus classique avec ces deux coques. Donc on en a une qui est un petit peu plus ouverte et l'autre un peu plus fermée, vous voyez les différences. Et elles coûtent chacune un petit peu moins de 10 euros. Voilà la première sur mon iPhone 7, donc à savoir qu'elle existe en noir, en violet ou en rouge. Moi j'ai pris la noire pour matcher avec la couleur de mon iPhone. Et voilà, elle est pas trop fine, pas trop épaisse et on a un effet caoutchouc au dos. Vous voyez que c'est totalement ouvert au niveau des boutons et même chose en dessous, on n'a pas de séparation entre le lightning et les grilles de haut-parleurs. Et là, voilà, vous voyez ce que ça donne au niveau du bouton on-off et à l'arrière au niveau de l'appareil photo. Donc voilà, toute simple, qui fait bien le boulot et exactement dans le même style, j'ai celle-ci qui par contre, vous voyez, est plus fermée au niveau des emplacements pour les boutons. Vous voyez ce que ça donne une fois mise sur mon iPhone 7. On a cette finition mat qui rend franchement plutôt bien et vous voyez ce que ça donne au niveau des boutons. En dessous c'est ouvert, ici ce sera un petit peu plus fermé que ce que je vous ai montré précédemment. Au-dessus c'est ouvert également et à l'arrière voilà ce que ça donne au niveau de l'appareil photo et du flash. Et puis pareil que celle que je vous ai montré juste avant, elle est pas trop épaisse, ça ajoute pas franchement de poids à votre iPhone, ça reste plutôt discret. En tout cas voilà, j'en ai pris deux un petit peu similaires pour vous montrer un petit peu ce qui existe et moi j'ai plutôt une préférence pour celle-ci je dirais. En bumper, j'ai celui-ci. Il m'a coûté 10 euros et il existe en noir comme la couleur que j'ai là et aussi en rose ou en blanc pour aller avec les différentes couleurs de l'iPhone et une fois mis, voilà ce à quoi ça ressemble sur mon iPhone 7. Les boutons du dessous sont accessibles, ceux sur les côtés seront protégés et ça ajoute pas franchement d'épaisseur, ça va, je trouve que ça reste raisonnable. Donc vous voyez ce que ça donne, ça protège tous les contours de votre iPhone et également la face arrière puisqu'on a cette plaque de plastique transparente au dos. Moi je suis pas un gros fan de ce type de protection, mais en tout cas si vous aimez ça, celle-ci fait bien l'affaire. Ensuite, j'ai cette coque que je trouve excellente qui existe pour iPhone 7 et 7 Plus et dans plein de couleurs différentes. Elle a des ouvertures de partout et surtout elle est un petit peu spéciale. L'appareil photo et le flash sont libres et on a également un trou ici pour laisser apparaître le logo Apple. Voilà, certains aiment bien ça. C'est une coque qui est
pas trop épaisse et pas trop lourde non plus, donc ça reste correct à ce niveau-là. Le bouton on-off est protégé, dessous ici en bas, vous voyez que tout est ouvert. Et enfin sur la gauche, les boutons de volume sont protégés alors que le switch sonnerie silencieux lui est accessible. Par contre, ce qui est spécial avec cette coque, c'est ça. Donc on a un petit objet en plastique ici qui est replié, que vous allez pouvoir déplier comme ça. Donc ça c'est super pratique, c'est en fait un support directement intégré dans la coque de l'iPhone. Vous pouvez le déplier et poser votre iPhone comme ceci. Donc voilà, je vous le répète, c'est extrêmement pratique. Moi je m'en sers surtout pour regarder des vidéos, j'ai plus besoin de tenir mon iPhone. Je l'ai comme ça face à moi avec une bonne inclinaison. Ensuite, toujours dans le même principe, j'ai cette coque-ci, donc c'est une marque différente, elle est cette fois transparente et on a toujours le support. Je vous montre un petit peu les boutons, voilà, vous voyez comme tout est organisé, et bah c'est exactement le même principe, je vous le disais, on déplie le support et ensuite on a notre iPhone qui tient comme ça, incliné. C'est super bien trouvé comme principe, très utile, et c'est pas des coques qui coûtent très cher, l'une et l'autre sont en dessous des 15 €, encore une fois je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Donc si vous aimez bien ce principe, il y a la première que je vous ai montrée, qui est un petit peu plus solide que celle-ci, qui par contre est transparente, donc si vous voulez voir la couleur de votre iPhone, ça peut être pas mal. Ensuite, si vous avez vraiment peur des chocs et que vous voulez protéger efficacement votre iPhone, c'est la meilleure coque que j'ai trouvée pour ça. Elle coûte 30 €, donc c'est la plus chère, et voilà ce que ça donne une fois mise sur mon iPhone. Elle est toute en caoutchouc avec des antidérapants, des renforcements sur les côtés, donc je pensais qu'elle allait être super lourde, mais en fait pas du tout. Elle est même plutôt légère. Sur le bas, vous voyez que le port Lightning et les haut-parleurs sont accessibles, alors que tous les boutons sont bien protégés. Voilà, je voulais vraiment vous proposer quelque chose de résistant, et celle-ci avec son style militaire doit faire partie de ce qui se fait de mieux. Si au contraire c'est un truc vraiment tout simple, tout basique qu'il vous faut, j'ai cette coque-ci que j'ai trouvée, que j'ai payé même pas 5 €, qui est vraiment très basique. Elle est faite dans un plastique souple, transparent, donc vous pourrez toujours voir la couleur de votre iPhone. Les ports sur le dessous sont accessibles, vous le voyez, les boutons sont protégés, que ce soit sur la tranche gauche ou sur la tranche droite. Avec la coque, nous sont offerts 3 films de protection d'écran et en plus de ça, un stylet qui va nous permettre de naviguer sur l'interface de notre iPhone. Donc voilà, tout ça pour 5 €. Pour finir, une dernière coque que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, qui est plutôt épaisse, vous le voyez, mais c'est normal puisqu'elle renferme un étui. Vous avez un petit compartiment ici à l'arrière que vous allez pouvoir ouvrir pour y placer une carte par exemple. En plus de ça, elle protégera plutôt bien votre iPhone. Les ports sur le dessous, Lightning, audio sont accessibles, ici sur la gauche également, et certains boutons comme les volumes par exemple sont protégés. Au dos, bien évidemment, l'appareil photo et le flash sont libres. Donc voilà à quoi ça ressemble, et ici je vous le disais, vous avez ce petit compartiment qui va vous permettre de placer jusqu'à 3 cartes. Donc ça peut être pas mal pratique. Moi j'ai placé ma carte bancaire, j'ai aussi placé de l'argent liquide. Donc une coque super pratique pour 7 et 7+. Donc voilà pour cette première petite sélection, j'espère que vous aurez trouvé une coque qui vous conviendra. Les liens de tous les endroits où je les ai achetés, je vous les mets juste en dessous dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Donc là je vous en ai présenté 10, mais bien évidemment je sais qu'il en existe forcément plein d'autres qui sont très bien, j'ai pas pu parler de tout. Donc si vous en connaissez d'autres, si vous avez un iPhone 7 ou un iPhone 7 Plus et que vous avez trouvé une bonne coque qui vous convient bien, que vous la trouvez intéressante, et n'hésitez pas à me partager tout ça, à m'en parler sur Twitter, et peut-être que si j'en ai pas mal d'autres qui sont intéressantes, que je referai une seconde vidéo comme celle-ci avec d'autres coques. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions, et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!